je suppose qu'un électricien, c'est quand même quelqu'un qui gagne, il a une vie modeste. On ne va pas dire qu'il est riche, mais on ne peut pas quand même dire qu'il est pauvre. Ça, c'est, je pense. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu estimes que tu étais pauvre? Ça, c'est dans ta réalité. Je vais t'expliquer ce que je vivais au quotidien et peut-être que ça va changer un peu l'image que tu avais ou bien que tu as de l'électricien. Ouais. Tu vas commencer par te présenter. OK. Qui es-tu? Et on va continuer par la suite. Moi, je suis Marcel Menkam. J'aime bien utiliser le terme ancien électricien monteur. Ça veut dire que je coupais le courant aux gens qui n'ont pas payé. Ouais. Donc, je suis sorti d'un écosystème salarial pour entrer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que je n'étais pas assez préparé. J'y suis entré parce que je n'avais pas le choix. À force des problèmes, des difficultés et de la famine, je me suis retrouvé dans cet environnement comme ça et aujourd'hui, je me présente plus comme entrepreneur digitaliste qu'électricien, malgré que sur ma carte, c'est encore écrit électricien. Je voudrais que ça reste comme ça pour le moment. Parce que ça permet effectivement d'entrer dans ta réalité, que les gens sachent qu'il est possible de sortir de nulle part et de se frayer un chemin dans ce monde parsemé d'embûches. Ouais. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas le choix. Oui. Tu vivais entre guillemets dans la pauvreté. Mais en tant que technicien électricien, moi, je suppose qu'un électricien, c'est quand même quelqu'un qui gagne, il a une vie modeste. On ne va pas dire qu'il est riche, mais on ne peut pas quand même dire qu'il est pauvre. Ça, c'est, je pense. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu estimes que tu étais pauvre? Ça, c'est dans ta réalité. Je vais t'expliquer ce que je vivais au quotidien et peut-être que ça va changer un peu l'image que tu avais ou bien que tu as. Déjà, je travaillais dans une entreprise sous-traitante à la Société de l'électricité du Cameroun. Ça veut dire que nous gagnions des marchés chez Eneo. Quand on les réalise, Eneo paye nos patrons et nos patrons nous payent. Oui. Voilà. Je suis parti de... Bon, on est venu me sortir d'une entreprise. Et de cette entreprise-là... Non, on est venu me sortir de l'école. Parce que quand j'ai fini mes études, j'étais parmi les premiers et le patron est venu prendre les 5 premiers. J'étais le premier, donc je me suis retrouvé dans son entreprise comme ça. Et notre rôle au départ, c'était... On va juste trouver des gens qui n'ont pas payé le courant. On va leur donner une lettre d'avertissement. C'était ça le départ. Donc, dans la ville de Yaoundé, on se baladait tous les jours. On partait distribuer ces lettres de mise en demeure à tous ceux qui n'ont pas payé. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cet environnement. Donc, je suis parti de distributeur d'avis d'impayés à coupeur. Au moment où j'étais distributeur d'avis d'impayés, on me payait à la tâche. Et il fallait réaliser, je ne me rappelle plus trop combien de distributions. Enfin, il fallait revenir avec des décharges. Et ce sont ces décharges-là qu'on comptabilise pour voir combien on va te payer. Donc, imagine que tu vas chez quelqu'un pour lui donner un avis que bientôt on va te couper. Et tu lui dis que bon, décharge alors ici. Mon frère, tu peux imaginer combien de décharges on ramenait. Avec la colère des Camerounais. Les gars n'étaient pas prêts à décharger. Et le patron n'était pas prêt à te payer si tu ne ramènes pas une décharge. Parce que rien ne prouve qu'effectivement tu as donné. Mon premier salaire, c'était 10 000 francs. Après un mois de travail. 10 000 francs. État majeur de la promotion. Parmi les majeurs. État majeur de ma promotion. Oui. Et... je vivais à Obili, à Yaoundé. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, Obili, Chapelle Obili. Je quittais de Chapelle Obili pour aller à Monté-Jouvence pour travailler. À Mendon pour travailler. Parce que Monté-Jouvence, c'était où j'ai fréquenté, où j'ai fait ma formation. Donc, le transport, aller-retour, c'était 1000 francs. Par jour. Je n'ai pas dit nutrition, je n'ai pas dit logement. Le transport seulement, c'était 1000 francs par jour. Donc, quand on te donne 10 000, tu fais comment? C'est mort. Ça veut dire que la première semaine, c'est fini. J'ai la chance qu'avec mes résultats, on me recommande pour une formation avec Eneo. Et pendant cette formation, je suis encore majeur de la promotion. On me remarque.
Et quand je reviens, je suis chef d'équipe dans une équipe de coupure. Donc, nous, on coupait le courant aux gens. Ouais. Et tu coordonnais en fait. Et donc, en fait, je suis quitté du salaire de 10 000 francs à 40 000 francs. Donc, ceux qui coupent le courant, là, quand tu les vois se balader, le maximum qu'ils peuvent gagner, c'est 60 000 francs de salaire. C'est choquant, hein? Non, attends, et tu comprends que si parmi eux, il y a des personnes qui sont pères de famille, qui ont 10 enfants, qui sont mariés depuis longtemps et qui doivent nourrir leur famille. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, on se transforme en braqueur. Je vais utiliser ce terme parce que c'est ce que moi j'ai fait au quotidien. Donc, j'étais obligé d'arriver chez les gens. J'ai dit que bon, tu veux que je te coupe ou bien on fait comment? Parle bien. Parle bien, il faut te dire quelque chose. Ouais. Tu vois, et c'est comme ça qu'on réussissait à arrondir nos fins du mois. Sauf que j'ai remarqué que tout ce que j'ai gagné, du fait que j'ai arnaqué les gens, je n'ai rien fait avec du tout. Donc, quand tu faisais le bilan, c'était néant. Non, tu ne comprenais pas ce que tu faisais avec cet argent, malgré que toutes les semaines, tu avais quand même de l'argent. C'est pour ça que tu vas voir les personnes qui travaillent dans ce secteur, ils sont toujours en train de boire, ils sont toujours en train de jouer la belle vie et tout, parce que l'argent ne leur appartient pas, ils ne savent pas comment on a fait pour trouver cet argent. Et chaque fois que quelqu'un va te donner de l'argent avec une humeur qui n'est pas bonne, l'argent ne va pas te servir. La spiritualité de l'argent. Ça ne te servira à rien du tout. Tu vois, donc on est arrivé à un niveau où, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai voulu changer de secteur. Et encore heureusement, grâce à mes performances, on m'a encore envoyé pour une autre formation. Je suis encore sorti majeur de la promotion. Et cette fois-là, c'était pour être chargé des travaux du réseau électrique. Donc, nous, on avait pour mission d'aller construire et faire la maintenance des grandes lignes, les lignes haute tension. Donc, quand il y a une nouvelle ligne, quand il y a un nouveau réseau, quand il y a un nouveau quartier, quand il y a un nouveau village, c'est nous qui amenons le courant dans ces quartiers-là. D'accord. Et moi, j'étais donc chargé des travaux. Je quitte du salaire de 40 000 à 60 000. Je quitte de 60 000. Je ne comprends pas la façon dont on se rémunère chez vous. Là. Donc, tu fais des formations, tu as des promotions, mais tu passes des 40 000, 60 000. C'est quoi comme ça? J'ai fait un poste où je disais que j'étais directeur technique. Quand j'ai atteint le grade de chef de base technique, ça veut dire que j'ai géré une région. Je recevais un salaire de 130 000. Donc, j'étais cadre d'entreprise. Le cadre, un boss, avec un grand bureau, une chaise qui tourne comme ça. Avec des équipes. Avec des équipes, puisque je gérais toute une région, la région du centre. Avec plusieurs équipes. J'avais une équipe de 80 personnes que je gérais. 130 000 de salaire. Ça, c'est choquant, hein? Et j'avais même une voiture de service. 130 000. En fait, l'environnement en fait, tout est conçu pour que vous rackettez même des Non, tout est fait pour que tu arrondisses tes fins du mois. Tu es obligé de le faire si tu veux. En fait, il n'y a pas de possibilité d'être honnête dans ce secteur. Vraiment Donc, pas. tu es obligé de faire des choses même si ça va au-delà de tes principes, tu es obligé de le faire parce que il y a des comptes que tu dois rendre à la maison. Il y a des enfants, tu ne vas pas te lever un matin, l'enfant dit je vais aller à l'école, tu dis qu'on ne m'a pas payé hier. Et je te rappelle qu'on faisait 6 mois, 7 mois d'arriérés des salaires. Donc, c'est pour que tu comprennes un peu l'environnement des électriciens. Ce que tu vois d'ailleurs là, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que ce sont des personnes très pauvres qui n'ont pas de vision. Parce que leur seul revenu, c'est un salaire et ils sont obligés d'arnaquer les gens pour pouvoir joindre les deux bouts. Et tu vas voir, c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de ménages au Cameroun qui ne payent pas le courant à Eneo. Ils payent bien à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas, qui ne connaissent pas la route d'Eneo depuis qu'ils ont le courant.
Mais il y a quelqu'un qui vient chaque mois dire que bon, je suis là. Il vient prélever. Ça me rappelle, lorsque j'avais reçu le docteur Colin ici, ici sur ce plateau, il faisait mention du fait que les médecins sont pauvres. La majorité des médecins, on les voit, on les apprécie, on les admire. On les admire tellement, mais ça ne va pas. Tu vois, les enfants, on veut que nos enfants soient des électriciens. J'ai un petit frère qui m'a dit qu'il aimerait être comme moi quand j'étais électricien. Il dit que tu ne connais pas. En fait, c'est que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et effectivement, la majorité des personnes qui ne nous côtoient pas intimement ne savent pas de quoi ils parlent. Même ceux qui sont agents de la société d'électricité du Cameroun ne s'en sortent pas. Et pour la plupart, et j'assume ce que je dis, ils sont obligés de racketter sur le terrain. Oui, on le voit au quotidien. Chaque fois qu'on est appelé à se frotter à ces gens-là, très souvent, très souvent, ça découle vers là. Donc, que bon, c'est une réalité. Écrit ou bien je n'écris pas. C'est une réalité qu'on connaît déjà. Là-bas, il n'y a pas de débat. Voilà, donc tu vois, je sors de cet environnement-là et...